Je ne sais pas si c'est seulement moi, mais je sens fortement la présence de Dieu dans ce lieu. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi comme moi. C'est pour cela que nous allons fermer nos yeux. Le piano va nous accompagner dans une mélodie. Et pendant 5 minutes, que quelqu'un m'aide à honorer la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le plus petit personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le serviteur de Dieu. Mais le Saint-Esprit est Dieu également. C'est pour cela que nous allons honorer la personne de Saint-Esprit cet après-midi. Nous allons l'honorer de sa présence. La Bible dit, les gens ont parlé et s'étaient poussés par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est là dans ce lieu en ce moment, c'est qu'il a un message pour nous. Si l'Esprit de Dieu est là dans ce lieu, c'est parce qu'il a un message pour toi. Mais avant même d'avoir un message pour vous, il a un message pour moi. J'aimerais pas parler de mon propre chef. J'aimerais pas parler de mon intelligence. Mais j'aimerais m'éclipser et laisser cette personne du Saint-Esprit qui est au milieu de nous communiquer sa pensée, nous communiquer le message qu'il a pour nous. Quand l'Esprit vient, c'est pour pouvoir accomplir quelque chose. Cet après-midi, l'Esprit veut consoler. Cet après-midi, l'Esprit veut encourager. Cet après-midi, l'Esprit veut recadrer. Cet après-midi, l'Esprit veut encore nous donner le directive à suivre pour pouvoir hériter de ce royaume. Comme il nous avait parlé si bien notre frère Richard au premier jour de notre événement. Là, c'est la 3e semaine. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de jeûner. On supplie que l'Esprit de Dieu puisse nous visiter. On supplie que l'Esprit de Dieu puisse nous parler. On supplie que l'Esprit de Dieu puisse nous transformer. On supplie que l'Esprit de Dieu puisse dire un mot de notre vie. Mais pour que l'Esprit puisse nous parler, on doit s'attendre à lui. On doit s'attendre à lui. On doit s'attendre qu'il nous parle. On doit s'attendre qu'il nous dise un mot. Que quelqu'un ouvre sa bouche et commence à dire: Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je me dispose. Saint-Esprit, je dispose de mes oreilles. Saint-Esprit, je dispose de mon cœur. Parle-moi cet après-midi. Père, je ne veux pas écouter un homme me parler. Mais toi, Esprit de Dieu, Esprit qui recadre, Esprit qui enseigne, Esprit qui conseille, Esprit qui console, viens nous parler. Hebra locha lele ilia la loche masandelia la loche lia la bashendelele isalale ba elia locha na ya la esamalia le bashana yele ikalia la lela bashana yele italia malebra la yele Iselia malebra la yalele, Iselia malebra ya la lele, Esalelia la ile bosha la, Ekazalia la lo shalebra lo male, Ikaya le masanalia la le shelele. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, j'honore ta présence au milieu de nous. Merci. Merci. Car je sais que cet après-midi, tu t'es révélé à nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je sais que ce temps que nous passons à te chercher n'est pas en vain. Saint-Esprit, je te glorifie. Saint-Esprit, je t'honore. Père, j'aimerais disparaître. Père, j'aimerais être un spectateur de ce que ton esprit veut faire cet après-midi. Je veux être, papa, à l'écoute de ce que ton esprit va me dire cet après-midi. Esprit de Dieu, parle-moi.
Esprit de Dieu, je m'attends à toi cet après-midi. Père, toi tu avais dit à travers ton Fils Jésus-Christ, il avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et puis qu'il boit. Père, cet après-midi, me voici, je suis là. J'ai soif de voir ce que tu vas faire dans ma vie. J'ai soif d'entendre ce que tu vas dire pour ma vie. Esprit, parle-moi. Esprit, je t'adore. Chardine, tu peux venir nous aider à chanter cette musique? Je lève les mains vers le ciel. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est là dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est là dans ce lieu. Malele boshali à la loche. Isali à la loche à la brale malé la loche. Kayale bashalale. Sali à la loche. Oh, Maselele. L'Esprit de Dieu est là dans ce lieu. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Que quelqu'un dispose son cœur. Masalale blalalala. Salale lalaye. Masalia la loche. Ah. Tu es au contrôle de ma vie. Tu es au contrôle de cette église. Tu es au contrôle de toutes choses. Ah, salé blalala. Salia la loche. Oh. Yatakale lala. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Si ce n'est pas toi, c'est qui? Si ce n'est pas toi, c'est qui? Si ce n'est pas toi, c'est qui? Eh là là, les bâchés. C'est toi, le Dieu de tout. Eh ma salé, la lochala. Eh ma salé, la lochala. Eh salé, malé, la elia, la loche. Merci Père. Oh salia la loche lélé. Ma salé basata. Et la lia la loche. Tu es si bon. Ah merci. Eh merci. Tu es si bon. Tu es si bon. Eh merci. Père, je viens encore une fois devant toi te dire merci. Merci pour cet instant que nous allons passer encore une fois de plus dans ta présence. Père, nous voulons manger à la table du roi. Nous ne voulons pas manger de la nourriture physique, mais nous voulons manger la nourriture qui nous fera grandir, la nourriture qui nous donnera encore la force d'avancer dans cette vie spirituelle. Merci, Papa, pour la table que tu as dressée devant nous. Merci au Saint-Esprit de Dieu pour l'honneur que tu nous fais d'être là. Merci de nous visiter. Merci de nous parler. Père, je m'abandonne comme un simple instrument entre tes saintes mains. Mon Père, je ne suis pas digne de me présenter devant ton assemblée. Mais aujourd'hui, tu as jugé bon que je puisse passer pour parler de ta part. C'est pour ça que je t'honore, je te dis merci. Merci pour cet instant. Que la gloire, l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Acclamons, acclamons. Oui, bien-aimé, je tiens tout d'abord à honorer encore la vie de mon père spirituel, le pasteur Rifa Mayulu, pour la grâce qu'il nous accorde de passer et partager la parole de Dieu. Comme mes frères le disent souvent quand ils passent, on honore sa vie parce qu'il ne fait pas les choses par sentiment, mais il est à l'écoute
de l'Esprit de Dieu. Chaque message qui passe dans ce lieu arrive toujours à point. Et quand les personnes passent là, ils parlent de la part de Dieu, on comprend que ce n'est pas un homme qui les a choisis, mais c'est poussé par l'Esprit que notre Père a choisi chaque personne au moment convenable pour passer et partager la parole de Dieu. Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos livres. Dans les livres, nous allons ouvrir nos Bibles plutôt, excusez-moi, dans les livres de Matthieu. On connaît tous ce verset. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. La Bible dit: pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. La version tout en bas, je crois que ça doit être Ostolval, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites... Oui, vous qui faites métier d'iniquité. Là, on a même dit métier d'iniquité. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, des fois, on se dit, même pas on se dit, des fois, beaucoup de chrétiens, quand on lit ce verset, on a peur. On dit, mais est-ce que le jour du jugement, j'arriverai devant le Seigneur et puis il me dira aussi, retire-toi de moi. Je n'étais jamais connu. Parce que là, je suis là, je parle de la part de Dieu. Donc, ça veut dire, je suis en train de faire le travail de Dieu. Je suis en train d'accomplir sa parole. Je suis là en train d'annoncer la bonne nouvelle. Je suis là, je suis en train d'œuvrer. Pas pour mon ministère, mais c'est le ministère de Christ. Mais il se peut-il que le dernier jour, je me présente devant mon Créateur et il me dit, en réalité, tu es qui? Je n'étais jamais connu. Quand une personne dit à quelqu'un, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. En réalité, ça veut tout simplement dire, en réalité, je ne t'ai jamais vu. Mais c'est la première fois que je te vois. Tu fais quoi devant moi? On ne se connaît pas. Et beaucoup de chrétiens ont peur de cet instant. Mon thème, je l'ai intitulé, comme thème, j'ai mis les vrais disciples. Et en sous-thème, j'ai mis abandonner le mal. On va arriver, on va comprendre. Accomplir un ministère de prophète, d'exorcisme ou guérir, ou de guérisseur est une bonne chose en soi. Cependant, Jésus ne reconnaît pas la valeur de ce ministère s'ils sont accomplis par quelqu'un dont l'existence est contraire à la loi de Dieu. La Bible dit, en réalité, Dieu ne reconnaît pas les personnes qui font ce ministère. Dieu, en réalité, il ne me reconnaîtra pas si mon existence est au contraire à la loi de Dieu. Mais maintenant, comprenons qu'est-ce que veut dire mon existence est au contraire à la loi de Dieu. Même, je me suis posé une question ce matin, je me suis dit, comment une personne peut être utilisée par Dieu, mais que son existence va au contraire à la loi de Dieu? Parce qu'en réalité, dans cette verset plus haut, on parle des faux prophètes.
il nous parle de la différence de vrais et des faux prophètes. Comment on reconnaîtra les vrais et les faux prophètes. Et ils disent, quand ils arriveront devant moi, c'est là où on arrive. Je leur dirai, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Et là, les prophètes, ils disent, mais Seigneur, Seigneur, je n'ai pas prêché en ton nom. Je n'ai pas évangélisé en ton nom. Je n'ai pas fait des miracles en ton nom. Il dit, retire-toi car je ne te connais pas. Et là, je me dis, mais comment une personne, alors que cette personne, Dieu l'utilisait puissamment. Et puis, on peut voir, à ce jour, il y a beaucoup et beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup et beaucoup des évangélistes. Il y a beaucoup et énormément des hommes de Dieu qui sont utilisés puissamment par Dieu. Il y en a même, ils ressuscitent les morts par la grâce de Dieu. Il y en a, ils guérissent les malades. Il y en a, ils parlent de la part de Dieu parce que, comme le pasteur il nous prêchait hier, un prophète c'est quelqu'un qui vient apporter un message de la part de Dieu. C'est le porte-parole de Dieu. C'est par qui Dieu passe. C'est comme aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose à l'assemblée et puis malheureusement ce jour-là je ne peux pas être à l'église. Je vais choisir peut-être Ephraïm, ça va être mon porte-parole. Je vais dire Ephraïm va dire à l'église ça, ça, ça. C'est ça qu'on appelle un porte-parole. Mais la Bible dit ce jour-là, il y en a, ils leur diront, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Et quand je disais ça, ça m'a attristé, ça fait mal. Parce que tu dis, mais comment moi je suis utilisé puissamment par Dieu. Mais je peux arriver au dernier jour et il me dit, je ne te connais pas. Alors pour cela, nous allons aller, si tu peux aider ma soeur, on va aller dans le verset d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Là, c'est le Seigneur qui dit à Jean d'envoyer un message à l'église de Sardes. Et l'ange de l'assemblée qui est à Sardes écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de... je connais les œuvres. Je connais tes œuvres, excusez-moi, que tu as le nom de vivre et tu es mort. On va lire une autre version. Non, toujours le même. Ok. Tac, 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 tac. Voici le message. C'est lui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Et de d'autres, oui, il dit, les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Par là, on peut se dire, comment une personne peut être vivant physiquement, mais il est mort. Là, on revient à la prédication que notre frère Richard nous avons prêché la dernière fois. C'était quand Nicodème allait le soir vers Jésus et il dit à Jésus, Seigneur, comment je peux faire pour hériter du royaume des cieux? Et là, Jésus lui dit, si tu veux hériter du royaume, tu dois naître de nouveau et être baptisé. Donc, tu dois passer dans les eaux de baptême et naître d'esprit. En réalité, comme notre frère Richard nous avait expliqué, il nous avait expliqué que, en réalité, une personne est morte quand il n'est pas né d'esprit et d'eau. Parce que le péché est arrivé par Adam. La Bible dit, le Seigneur avait chassé Adam et Ève parce qu'ils avaient péché. Dieu les avait dit, vous pouvez manger tous les fruits du jardin sauf l'arbre de la connaissance de vie et de la connaissance. Mais eux, en ayant désobéi au Seigneur, c'est par là où le péché est rentré dans l'homme et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. En réalité, c'est par Adam que la mort est entrée. Là, nous comprenons du coup qu'est-ce que Jean disait à l'église de Sardes. Il dit, en réalité, vous vous faites passer pour des gens qui sont vivants. Parce que là, on parle d'une église. Il dit, je connais vos œuvres. Il dit, en réalité, vous êtes là, vous faites croire à l'assemblée que vous vivez. Vous faites croire à l'assemblée que vous m'appartenez. Vous faites croire à l'assemblée que c'est moi qui vous a envoyé. Mais en réalité, ce n'est pas moi. Vous vous êtes envoyé tout seul. La question à se poser, c'est
Comment peut-on être en Christ? Parce que les gens là, de l'église, là, ils sont en Christ. La question à se poser, c'est comment pouvons-nous être en Christ et être morts? Comment pouvons-nous être chrétiens et être séparés de Dieu? Comment pouvons-nous être pasteurs, être évangélistes, être apôtres, être prophètes et être séparés de Dieu? Parce que quand nous parlons de la mort c'est quoi? La mort, c'est une séparation entre Dieu et l'homme. Parce que le péché, quand Adam et Ève ont péché, ce péché, c'est ça qui a mis une séparation entre Dieu et l'homme. Parce que Dieu, quand il a chassé l'homme du jardin d'Éden, il a mis une séparation entre lui et l'homme à cause du péché. Et c'est ça on dit, mais ces personnes-là, parce que dans cette église, il y avait des apôtres, il y avait des évangélistes, il y avait des hommes de Dieu, il y avait aussi des chrétiens ordinaires qui avaient tous donné leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont tous reçu comme Seigneur et Sauveur. Ils se sont tous fait baptiser. Ils sont nés d'eau et d'esprit. Mais on dit que ils étaient séparés de Dieu. Ils étaient séparés de Dieu. Et c'est là la question que nous nous posons. Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être séparés de lui? La Bible nous dit quoi? Dans Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. Ah! Au début, si on remonte dans Matthieu chapitre 7, verset 23, retenez ce dernier verset. Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Retournons à Matthieu chapitre 7, verset 23. Alors, je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Et dans Ésaïe, la Bible dit, ce sont vos iniquités. Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Vous savez, souvent quand tu pries à Dieu, tu passes de temps dans la prière. Mais là, comme il avait dit dans Ésaïe, Dieu se détourne son visage de vous, parce que vos mains sont remplies de sang, à cause de votre iniquité, à cause de vos péchés, à cause de vos transgressions, à cause de votre comportement, à cause de votre manière de vivre, à cause de votre manière d'être. C'est ça qui met une séparation entre Dieu et nous. Par là, vous pouvez me dire, tout enfant de Dieu pêche, alors nous sommes tous condamnés. Il n'y a pas de différence entre l'iniquité et le péché. Là, vous pouvez me dire, en fait, en réalité, la Bible dit, je suis un pécheur. Quand on regarde Jean, c'est quoi? Quand on regarde 1 Jean 1:8, si nous mettons 1 Jean 1:8, la Bible nous dit dans 1 Jean 1:8, il nous dit quoi? La Bible nous dit dans 1 Jean 1:8, nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons et la vérité n'est point en nous. Si vous prétendez n'être coupable d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Il y a d'autres versions qui disent, c'est lui qui dit qu'il n'a jamais commis des péchés, fait de son Dieu un menteur. Pourquoi il fait de son Dieu un menteur? Parce que la Bible dit que tous nous avons péché. Nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tous nous péchons. Donc là, vous me direz, mais en réalité, nous sommes tous condamnés. En réalité, quand nous arriverons devant le Seigneur au dernier jour, il nous dira, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Et blalouche. Ma soeur, tu arrives à mettre 1 Jean chapitre 5, verset 1 Jean chapitre 5, verset 17.
Oui. Nous tous, nous péchons. Moi, le premier. Si je vous dis, je ne pêche pas, je vous mens en live. Des fois, on pêche par nos pensées. Toutes les actions mauvaises sont des péchés. Mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Ah! Toute désobéissance à la loi est un péché. Certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Là, nous comprenons quoi? Il n'y a pas tout péché qui mène à la mort. Du coup, on peut se dire qu'en réalité, l'iniquité, c'est le péché qui mène à la mort. L'iniquité, c'est le péché dans lequel, où tu te plais, où tu es bien. En réalité, pour faire la différence entre un péché, parce qu'il y a des péchés, du coup, qui ne mènent pas à la mort, mais il y a le péché qui mène à la mort. On a compris, en réalité, l'iniquité, c'est un péché qui mène à la mort. Donc, si on dit l'iniquité, en réalité, l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quand quelqu'un est en train de faire quelque chose de mal, et il sait, dans sa propre conscience, que qu'est-ce qu'il fait? C'est mal. Mais il continue à le faire. Je vais prendre un exemple. Imaginons un pasteur. Un pasteur, il est là pour conduire les brebis, pour enseigner. Mais ce pasteur, le dimanche, il est là à la chaire, il prêche, il annonce la bonne nouvelle. Mais peut-être lundi, quand les sœurs viennent dans son bureau, il commence à draguer les sœurs. Il commence à sortir avec des femmes d'autrui. Il sait que ce qu'il fait, c'est mal. Il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est péché. Mais il se plaît dans ce péché. Il ne change pas. Encore une personne qui peut venir ici, le dimanche, il prêche la parole. Ou même un simple croyant. Il vient le dimanche, il écoute la parole de Dieu. Mais quand il rentre chez lui, il vit dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Il vit dans une vie de fornication avec sa copine. Il sait que ce qu'il fait, c'est mal. Il sait que ce qu'il fait, ça n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce qu'il est en train de faire l'adultère hors mariage. Il est en train de commettre le péché car il n'est pas marié à cette fille. Mais il continue. Dans sa conscience, il sait que c'est mal. Il sait que c'est pas bon. Mais tellement il se plaît dedans. Il continue. Il continue. Il ne se lâche pas. Ça peut être qu'une personne, il vient ici. Moi, à l'époque, quand j'avais un pied dedans, un pied dehors, je venais, je parlais de la part de Dieu. Le week-end, je me retrouvais en soirée. Je venais, je parlais de la part de Dieu. Le week-end, je commençais à aller à forniquer de gauche à droite. Je venais, je parlais de la part de Dieu. Mais là, quand je sortais de l'église, juste quand je sortais, je commençais à me starter une clope. Quand je sortais de l'église, je commençais à rouler des joints. Je sortais de l'église, j'allais rejoindre mes potes pour aller boire, faire je ne sais pas quelle connerie. Et pourtant, moi-même, j'étais la personne qui disait aux gens, ça, c'est pas bon. Ça, on appelle ça l'iniquité. C'est ça qu'on parle, le péché qui ramène à la mort. Mais je me plaisais dedans. Je me plaisais dedans. Moi, qu'est-ce qui me fait mal aujourd'hui? C'est de voir des gens qui se disent chrétiens. Des gens qui se disent chrétiens. Venir partager la parole de Dieu. Que ça ne soit pas sur la chair seulement. La parole de Dieu ne se partage pas que sur la chair. Même dehors, je croise une sœur, je lui parle de Dieu, je parle de la part de Dieu. Chez moi, je parle à mes parents de Dieu, je parle de la part de Dieu. Mais ça me fait mal de voir des frères, des sœurs comme ça. Quand on regarde, ils vivent en dehors de la parole de Dieu. C'est ça. Ils vivent en dehors de la loi de Dieu. C'est ça qu'on était en train de dire au début. C'est ça qu'on disait. Une personne qui mène une existence qui est contraire à la loi de Dieu. C'est ce genre de personnes. Le dernier jour, quand ils se présenteront devant le Père, il dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Il y a un verset, il a dit, vous qui commettez le métier d'iniquité. Pour d'autres péchés,
est devenu un métier. Alors que c'est le péché qui met une barrière entre Dieu et nous. C'est le péché. En réalité, le péché ne met pas seulement une barrière entre Dieu et nous. Déjà, le péché met une barrière entre Dieu et nous. Et le péché met encore une barrière entre Dieu et les autres. Parce qu'à cause de ton péché, ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ne veulent pas les recevoir. Parce que quand ils regardent la manière dont je me comporte, ils disent, mais je vais aller faire quoi à l'église? Voir des pasteurs qui ont santé des femmes, des fidèles. Voir des servantes de Dieu, une fois qu'ils sortent en dehors de l'église, ils commencent à insulter, ils commencent à parler même pire que des non-croyants. C'est ça, le péché qui mène à la mort, l'iniquité. Changeons de comportement, changeons de vie, changeons de vie. On veut gagner des âmes, mais comme ça, nous n'arriverons pas. On veut que les âmes viennent à Christ. Mais avec de tels comportements, personne ne viendra à Christ. Des fois, je me dis, en réalité, c'est tellement simple pour que les gens donnent leur vie à Christ. C'est tellement simple. Dieu nous demande de changer notre vie. Si aujourd'hui, on me voit doudou, j'ai des belles voitures, j'ai des entreprises, j'avance dans la vie, j'ai réussi, tout me sourit. Mais une personne, quand je vais aller, je vais lui dire, Jésus t'aime. Il va regarder ma vie d'abord. Il va dire, lui il me parle de Jésus, mais comment? Oh, lui, non, lui c'est Doudou. Ah, c'est lui, non, c'est lui le chef de, tu vois, le grand immeuble là-bas. Oh. Il va dire oui. Mais il dit, mais comment tu as fait? Il va juste te demander comment tu as fait en réalité. D'autres s'approcheront de toi et te diraient, Ephraim, comment tu as fait en fait pour être jeune et puis avoir des entreprises comme ça, des immeubles comme ça, des maisons comme ça? C'est simple, tu vas lui dire, moi c'est Jésus. Mon secret c'est Christ. Lui-même il va venir vers toi et va dire, je veux voir c'est qui ce Christ. Comment, où je peux le voir, comment je peux le rencontrer. C'est simple. Mais nous devons changer. Parce que Dieu ne peut pas nous bénir si déjà notre comportement ne joue pas. Ma soeur, tu peux mettre 1 Jean chapitre 3, verset 9. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus le péché. En effet, la parole de Dieu reste en eux comme une sémence. Ils ne peuvent plus commettre le péché parce qu'ils sont enfants de Dieu. La Bible est claire. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus le péché. La question que j'ai à poser, de qui sommes-nous des fils? De qui sommes-nous des filles? La Bible dit, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. Le mal, ce n'est pas la nature de Dieu. Le mal n'est pas la nature de Christ. Celui qui est réellement né de Dieu se conserve vis-à-vis du péché. C'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est renoncer à la vie mondaine. La repentance, c'est renoncer au mal. La repentance, c'est renoncer à l'iniquité. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur terre, le premier message qu'il a donné, c'est le message de la repentance. Parce qu'une personne qui n'a pas changé de vie, une personne qui n'a pas changé de mentalité, une personne qui n'a pas changé de comportement, une personne qui n'a pas changé de manière d'être, de façon de vivre, ne peut pas hériter du royaume des cieux. Ne peut pas hériter. C'est pour ça, même Jean dans le désert, il était en train de préparer le chemin pour Christ, mais il parlait de la repentance. Il disait, changez de vie, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, je vous dis encore, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ce mot-là est devenu un dicton. C'est devenu quelque chose que les gens, ils répètent seulement, le royaume des cieux est proche.
Oui, bien-aimé, je suis en train de vous dire réellement, le royaume de cieux est proche. Toi qui me regardes, le royaume de cieux est proche. C'est le moment de changer ta vie. Changeons notre vie. Changeons notre manière de nous comporter. Malebraloche. Lorsque nous prenons la définition de la repentance selon la Bible, c'est une transformation radicale de la personne en changeant, une transformation radicale de la personne, un changement de pensée qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement conforme à la volonté de Dieu. C'est ça la repentance. C'est un changement radical. C'est un changement de comportement. C'est un changement de mentalité. C'est changer. Dans les dictionnaires, souvent quand on parle de repentance, même dans des dictionnaires bibliques, ils nous parlent de se retourner. C'est de donner le dos à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc le premier message que Jésus a donné, c'était la repentance. D'abandonner le péché, de suivre son chemin. Le mot repentance vient du grec métanaos, qui signifie se repentir, mais qui signifie aussi changer de mentalité. En réalité, tant que nous ne changeons pas de mentalité, ça sera difficile pour nous d'abandonner l'iniquité. Tant que nous ne changeons pas de mentalité, ça sera difficile pour nous de réussir à faire la volonté du Père. Changeons de mentalité. Le mot métanaos signifie aussi la douleur qu'on éprouve après avoir péché. Vous savez, quand on pêche, quelqu'un qui cherche réellement la repentance, quand il pêche, il ressent une douleur. La dernière fois, je disais à mon frère Richard, je disais, en ce début de semaine, Dieu a voulu m'enseigner quelque chose. Vous savez, lundi, j'ai eu une douleur de dos. Mon dos a recommencé à me faire mal. Je n'arrivais pas à me lever de mon lit. Quand j'essayais de me lever, je pleurais. Je pleurais tellement j'avais mal. Je suis resté 1 heure à 1 heure et demie à essayer de me débattre pour sortir de mon lit. C'était tellement difficile. Et pendant que j'étais couché au bord du lit, j'étais en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi, jeune, j'ai subi des douleurs comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et il y a une pensée qui est venue, il m'a dit, tu sais, ça c'est la douleur que Dieu ressent quand tu t'éloignes de lui. Ça c'est la douleur que Dieu ressent quand tu pêches. En réalité, le péché fait mal à Dieu. Le péché fait mal à Dieu. Une personne qui sait qu'il est dans la repentance, lorsque certes il pêche, mais il ressent cette douleur après le péché, il décide de demander pardon, il décide de se relever, de ne plus pécher, et il décide de continuer son chemin sans péché dans l'idéal. En réalité, dans l'idéal, quelqu'un qui pêche, directement il se relève, il va vers le Seigneur. C'est ça, on parle de la repentance sincère. Tu viens directement vers Seigneur, pardonne-moi. La Bible nous dit, tu peux nous mettre 1 Jean verset 1, chapitre 9, 1 Jean chapitre 1 verset 9, s'il vous plaît. On va avancer vite parce que l'heure avance. La Bible dit, Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il nous enlèvera tout le mal qui est en nous. Il y a d'autres versets qui disent même, si nous reconnaissons nos péchés, premièrement, on doit reconnaître que nous sommes pécheurs. On ne va pas seulement dire, Seigneur, pardonne. Non, tu dois reconnaître. Quand on parle de reconnaître notre péché, c'est venir dire, Seigneur, moi j'ai fait ci. Si tu étais un voleur, Seigneur, je volais ça aujourd'hui. C'est avouer. C'est comme les gens qui vont devant des prêtres catholiques. Ils viennent et disent, mon père, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai péché. C'est la même chose. Devant Dieu dit ici, si vous reconnaissez vos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquence, il vous pardonnera nos péchés et il nous purifiera de toute mal. D'autres versets, il dit, il vous purifiera de toute iniquité. Juste en bas,
de toute iniquité. Dieu est juste pour nous pardonner. Mais en réalité, c'est nous qui nous devons reconnaître nos fautes. Des fois, en fait, j'ai compris, nous devons nous asseoir et examiner nos vies. J'invite quelqu'un ce soir à s'asseoir et à se demander comment je mène ma vie. J'invite quelqu'un à s'asseoir et dire, si je meurs aujourd'hui. Ephraim nous a parlé de notre maman Blanche Tounassi, la femme de Pasteur Marcelo. Elle est morte. Elle n'est plus. Paix à son âme. Vous voyez, sur ces terres, nous ne sommes pas éternels. Apôtre Paul disait, la mort pour moi est un gain. Est-ce que dans cette église, vous pourrez dire, la mort pour vous est un gain? Est-ce que vous pouvez accepter la mort comme un gain? Si aujourd'hui la mort vient vous rencontrer quand vous sortez dans ce lieu, où irez-vous? Où passerez-vous votre éternité? Est-ce que vous arriverez le dernier jour et puis on vous dira comme cet homme, retire-toi de moi, toi qui connais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. On va avancer. Écoutez, il y a une différence entre vivre dans le péché et tomber dans le péché. Vous savez, tomber, en hébreu, c'est dit nafat, qui veut dire chuter ou échouer. Vous savez, je vois l'image d'une dame dans la rue, une vieille dame quand elle tombe. Quand cette vieille dame, elle tombe, directement, vous allez voir quelqu'un courir, ils vont le relever. Quelqu'un qui chute, il va le relever. Écoutez, une personne qui tombe se relèvera toujours. C'est différent. Tomber et vivre. Parce que vous savez, un poisson, il vit dans l'eau. C'est son milieu. C'est là son milieu naturel. Mais aussi, un homme qui vit dans le péché et qui s'y plaît, c'est son milieu. Ça veut dire que cette personne-là n'a jamais été affranchie par la vérité. Oui, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cet après-midi, j'aimerais dire à une personne, si tu vis encore dans le péché, c'est que la vérité ne t'a pas encore affranchi. Si tu vis encore dans le péché, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu as donné ta vie à Christ. Tu es né d'eau et d'esprit. Mais en réalité, ton ancienne nature n'est pas encore passée. J'aimerais dire à quelqu'un, si son ancienne nature n'est pas encore passée, l'heure est arrivée, l'heure est là. Je demande à quelqu'un de se repentir sincèrement. L'heure est arrivée. Dieu demande à une personne de changer de vie. Dieu demande à une personne de changer de comportement. Bien-aimé, c'est pas moi qui vous parle. C'est pas moi qui vous parle. L'Esprit de Dieu a dit de Tyr, changeons de comportement. Ce n'est pas moi parce que moi aussi je suis dedans. Le message est pour moi. Changeons de comportement. Le frère Richard nous avait dit, la première chose derrière laquelle on court, ce n'est pas les biens, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas les bénédictions, mais c'est le royaume des cieux. Si nous ne changeons pas de nature, si notre vieil homme, nous ne le tuons pas, nous ne l'abattons pas, mais ce royaume des cieux, on ne le verra pas. On arrivera le dernier jour, il va dire, retire-toi de moi. Toi qui commets l'iniquité, toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans le mensonge, toi qui vis dans la tromperie, toi qui vis dans l'ivrognerie, toi qui vis dans la fornication, toi qui vis dans le mensonge, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Changeons nos vies. Changez de vie. L'heure est avancée. Si Dieu fait grâce, on terminera ces messages. Mais avant, j'aimerais dire quand même une chose me tient à cœur. Nous allons vite fait aller dans le livre de Jérémie. Jérémie 31. Jérémie chapitre 31, verset 29. C'est important que nous le cherchions. C'est important. Alors les personnes ne répétera plus ce proverbe. Les parents ont mangé des fruits verts
mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Ce verset veut nous dire quoi tout simplement? Jésus, ça c'était l'ancienne alliance, c'était la loi. Jésus, quand il est arrivé, il a fait une alliance avec nous. Ça veut dire que, vous savez, quand on a des enfants, on dit que la vie se transmet par le sang. Donc, si nous, dans notre nature, nous sommes morts, les enfants qu'on aura, ils vont aussi hériter de cette iniquité. C'est normal que des fois, on regarde, notre vie n'avance pas. Peut-être nos arrière-grands-pères, nos parents vivaient dans l'iniquité. Et puis, comme héritage, on reçoit leur iniquité. Tu vas voir, mon père était colérique, toi aussi tu es colérique. Tu vas voir, ta mère était ivronne, toi aussi tu es ivronne. C'est des choses qui vont de pair. Mais pour cela, moi, j'aimerais conscientiser quelqu'un. Vis dans la vérité. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si tu es en Christ, tu es né de nouveau et tu vis dans la vérité. Si la vérité t'a affranchi, la vie est en toi. Comme Christ vit en toi, ta descendance, il y aura aussi Christ. L'iniquité s'arrêtera à la génération passée. Mais il n'ira pas jusqu'à tes enfants. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, change de vie. Si tu ne veux pas le faire pour toi, fais ça pour ta descendance. Si tu ne veux pas le faire pour toi, fais ça pour tes enfants. Que Dieu bénisse sa parole.